Bonjour à Bonjour. tous. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce sujet sur le sommeil. C'est un sujet qui fait forcément, qui touche quasiment tout le monde. Donc merci, bonjour à tous. Donc oui, c'est un sujet essentiel aujourd'hui, c'est le sommeil. Alors, dites-nous, c'est quoi votre plus grande problématique avec le sommeil? Est-ce qu'il y a des réveils nocturnes? Est-ce que vous avez du mal à vous endormir? Est-ce que vous vous réveillez le matin difficilement? Dites-nous tout ça en commentaire. Donc voilà, écrivez-nous en commentaire, dites-nous si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, si tout fonctionne bien avant qu'on démarre ce live. Et puis on va attendre quelques secondes, peut-être que tout le monde se connecte. Donc voilà, écrivez-nous dans le chat déjà pour voir si ça fonctionne. Et normalement, ça doit fonctionner. Si jamais vous êtes perdu, vous ne savez pas comment nous envoyer des messages, alors vous pouvez toujours envoyer sur Messenger, soit sur notre groupe, soit directement à moi ou à Marine. Ok, alors je vais me présenter. Donc moi c'est Marine, je suis thérapeute holistique depuis plus de 11 ans. Je m'intéresse à la libération des émotions bloquées, c'est mon dada. Je m'intéresse aussi aux soins énergétiques et à la nutrition. Et donc moi, c'est Eric Farge. Donc je suis professeur de yoga, je suis coach mental, spécialiste du froid. Et donc je serais heureux de vous accompagner sur la préparation mentale aussi, mais sur le renforcement et puis tout ce qui a trait au yoga, bien sûr. Tu poses la question qu'on avait Oui, oui. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait, si vous ne dormez pas bien, eh ben, du coup, vous allez vieillir plus vite. Pourquoi? Tout simplement parce que pendant qu'on dort, c'est là où il y a la récupération. Récupération au niveau cellulaire. Les tissus qui ont été endommagés pendant la journée, soit pour un effort physique, la cicatrisation également, et le renforcement du système immunitaire. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important parce que pendant qu'on dort, c'est là qu'il va y avoir la sécrétion de l'hormone de croissance. Ensuite, il y a une autre fonction lorsqu'on dort, c'est l'élimination. C'est une période où le corps va essayer d'éliminer les déchets, notamment le foie, très important pour le foie, le sommeil. Et puis aussi, lorsqu'on dort, c'est un moment où il va y avoir un moment très important pour la mémorisation et pour les apprentissages. C'est pendant cette période-là que le cerveau va traiter, trier, stocker les informations qu'on a apprises pendant la journée. Et puis, autre point essentiel, c'est la régulation des émotions. Lorsqu'on dort, le système nerveux va se rééquilibrer. Donc voilà grosso modo l'importance du sommeil. Maintenant, on va rentrer dans les principales problématiques qu'on a pu identifier. Et puis ensuite, bien sûr, vous pouvez nous poser toutes les questions et on sera ravis d'y répondre. Oui, c'est ça. On va aller voir chacune des problématiques dont vous nous avez parlé le plus. Donc, la première problématique qu'on va aller voir, c'est comment favoriser l'endormissement. La deuxième, ça va être de dire adieu aux insomnies. Et puis, la troisième, ça va être de se réveiller. Comment se réveiller en pleine forme le matin. Donc, pour répondre à Ciboulette Guillaume, qu'est-ce qui fait que l'on se réveille souvent à la même heure en pleine nuit? On va y répondre un peu plus tard. Mais merci pour la question. Continuez à poser vos questions et puis je ne manquerai pas de les afficher. Oui. Alors, donc Eric, tu vas commencer peut-être sur l'endormissement? Ouais, tout à fait. Nous, les adultes, c'est vrai qu'on ne prête pas trop d'attention à la préparation au sommeil. Par contre, si vous avez eu des enfants ou si vous avez eu des enfants, vous avez remarqué qu'on va bien faire attention à ne pas trop les stimuler juste avant d'aller dormir. On va faire attention à ne pas les mettre devant la télé, à ne pas les exciter, à ne pas jouer trop violemment avec eux, mais à faire des activités plus douces, comme un livre, à commencer à baisser l'intensité de la lumière également. Toutes ces petites préparations qui vont faire la différence et que nous, en tant qu'une fois adultes, eh ben, on prête plus trop attention. Voilà, tout à fait. Moi, j'avais envie de parler des écrans. Et on s'est rendu compte, en fait, avec Eric, que quand on regardait des films violents ou des séries violentes, on avait plus de mal à s'endormir.
Et donc, on a pris la décision, en fait, de ne regarder que des choses qui vont plutôt nous nourrir, qui vont nous maintenir dans des vibrations hautes. Et parfois, quand on va regarder des films un petit peu plus violents, parce que ça peut arriver, même si c'est rare, on le sent tout de suite derrière. Enfin, moi, je le sens surtout. Mais toi aussi, hein. On va faire des cauchemars plus facilement, donc on va avoir un sommeil plus agité. Et c'est vrai qu'avant, on ne prêtait pas trop attention. Par exemple, on a regardé, comme beaucoup de monde, la série Game of Thrones. Du coup, clairement, déjà, on n'arrivait pas à s'endormir le soir juste après. Et en plus, on dormait très mal. Après, tu fais des cauchemars, c'est une horreur. Moi, aujourd'hui, j'aime bien regarder ma série Silence ça pousse. Et là, je peux vous dire qu'il n'y a pas de problème d'endormissement après. Ouais. En fait, on peut même le dire que tu t'endors même parfois devant quand même. J'avoue. Mais les enfants viennent regarder avec moi. Donc voilà, tout ce qui va être séries, films violents, ça a un impact très très fort. Évidemment, d'être sur les écrans. Moi, je vois beaucoup aussi quand je suis sur mon téléphone le soir. Je vois qu'après, j'ai du mal à m'endormir, c'est net. En fait, si le soir, je prends un livre, que je me détends, sans écran, je vois énormément la différence. Parce que Eric, lui, il a un super sommeil naturellement. Moi, je sais que dès que je m'écarte un petit peu de la routine, ça a un impact. Donc, ma routine, c'est quoi? C'est j'essaye de couper les écrans à 21h et de me coucher à 22h. C'est pas forcément évident puisqu'à la base, moi, je suis quelqu'un qui est du soir. Mais je vois que le fait de mettre en place cette routine, je vois qu'il y a un impact extraordinaire sur ma vitalité puisque le lendemain matin, je vais me réveiller je vais me réveiller vraiment plus en forme et je vais réussir à m'endormir surtout beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est vraiment ma clé déjà de base, c'est une clé qui a vraiment un impact très important sur le sommeil. Ouais. Pour compléter ce que dit Marine, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes des êtres circadiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous vivons la journée et nous dormons la nuit, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'animaux. Donc, c'est hyper important de respecter ce rythme-là. C'est vrai que dans notre quotidien, par notre travail ou quoi que ce soit, on a tendance à traîner un peu le soir, à se coucher un peu tard, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'on voulait ou parce qu'on a besoin de se détendre, de se relaxer. Mais le fait d'aller s'exposer à la lumière du jour, donc vraiment la lumière extérieure, hein, pas une lampe artificielle, ça va permettre la sécrétion de la mélatonine. Et donc ça, c'est l'hormone qui va favoriser l'endormissement le soir. Donc ça, c'est hyper important d'aller s'exposer tous les jours à la lumière du jour. Comme on l'a dit dans un précédent live sur la connexion à la Terre, c'est l'occasion d'aller peut-être marcher pieds nus dans l'herbe, voilà, de se connecter à la nature, se connecter au soleil, à la lumière. Et donc, il y a un moyen qui peut être assez simple pour vraiment stimuler la mélatonine. C'est simplement de regarder le soleil, évidemment au coucher ou au lever. Regardez un beau coucher de soleil si vous avez l'opportunité ou un lever de soleil. Ça va être au top pour vraiment stimuler la glande pinéale, celle qui va venir produire la mélatonine. Dans ce qui est naturel et qui va vraiment nous aider aussi, ça va être le fait de bouger dans la journée. Parce que nous sommes des animaux, on n'est pas des plantes. On a besoin de se dépenser, en fait. Et les personnes qui n'ont pas assez d'activité physique dans la journée, ça veut dire qu'elles n'éliminent pas assez les tensions. Et nous, on le voit avec notre deuxième fils. Le soir, quand des fois, il fait des tours de maison, il va courir autour de la maison justement pour se dépenser, pour se défouler, parce que quand il sent qu'il n'a pas assez bougé dans la journée, il fait ça naturellement. Mais nous, les adultes, en fait, on a vraiment à s'inspirer de ça. On bouge souvent pas assez. Donc, si vous sentez que le soir, vous n'avez pas bougé suffisamment, alors c'est peut-être pas forcément une bonne idée de se mettre à faire beaucoup de sport avant d'aller se coucher. Non. Mais par contre, on peut secouer le corps. C'est ce que j'avais montré dans le dernier live où voilà, on souffle, on secoue vraiment les bras, les jambes. On peut crier, on peut soupirer, on peut chanter si on veut. Vraiment faire sortir toutes ces tensions-là. Ça va vraiment aider aussi à favoriser la détente. Parce que c'est vrai que on peut mettre en place des petits rituels comme rien que le yoga, hein. Voilà. Moi je le vois
les gens qui peut-être qui suivent le live et qui se font des cours de yoga avec moi le soir, en général, souvent ce qui revient, c'est qu'après une séance de yoga, vous n'avez aucun problème à vous endormir. Au contraire, souvent j'ai des témoignages comme quoi vous endormez facilement. Donc évidemment, pratiquer le yoga le soir, ça va être hyper important, hyper intéressant pour favoriser l'endormissement. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important d'avoir ce temps de préparation au sommeil. C'est un temps qu'on néglige ou qu'on n'a pas du tout dans son programme. Un temps de préparation au sommeil, c'est quoi? Ça peut être aller se prendre un bain chaud, un bain où on va se détendre, lire tranquillement, écouter une musique douce par exemple. Ça peut être un temps avec son partenaire où on va se masser ou avec ses enfants, on va se faire des automassages. Voilà, un temps plus calme, un temps de lecture. Évidemment, on évite, comme on l'a dit, les écrans, regarder la télé. Ça peut être un temps aussi où on va pratiquer un exercice de respiration. Par exemple, la cohérence cardiaque. Pratiquer la cohérence cardiaque le soir. Alors, idéalement, la cohérence cardiaque, c'est dans l'idéal 3 fois par jour pendant 5 minutes. Je vous explique juste vite, rapidement le principe. Et puis, si vous voulez aller plus loin avec cette respiration, je pourrais vous partager une vidéo que j'ai faite. Vous m'enverrez en message privé. Mais donc, le principe de la cohérence cardiaque. Donc, toujours assis, le dos bien droit. Vous fermez les yeux. Et puis, vous allez inspirer, compter jusqu'à 5. Expirer, compter jusqu'à 5. Et donc, c'est hyper intéressant parce que du coup, on va avoir une fréquence de 0,1 Hz en respirant de cette manière-là. Et c'est une fréquence dont de nombreux organes de notre corps fonctionnent. Donc voilà, on va ramener le rythme cardiaque, tout le système respiratoire à cette fréquence-là. Et donc, ça va vraiment apaiser, réguler. Voilà. Ouais. Alors, je suis d'accord avec Eric, mais Forcément. Mais quand on a des tensions, quand on est stressé, en fait, des fois, ça peut plus énerver qu'autre chose. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le fait de bouger, sur le fait de se défouler. Eh ben, en fait, avant d'aller prendre son bain ou d'aller faire du yoga, Ouais. défoulez-vous, en fait. Parce que c'est le fait de faire redescendre, faire sortir toutes ces tensions qui va faire que ensuite la technique de détente, elle va être efficace. En fait, c'est vraiment dans cet ordre-là. Ça, c'est hyper important. Ouais, tout à fait. C'est hyper complémentaire de fonctionner dans ce sens-là. Ouais. Tu voulais poursuivre sur alors moi, je voulais poursuivre un petit peu le dérèglement hormonal. Ouais, c'est ça. En fait, quand on a de l'inflammation dans le corps, ça peut amener à des dérèglements hormonaux. Et dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va être fatigué le matin au réveil. On va faire toute la journée. Ça va être difficile. Après repas, on va piquer du nez. On va avoir envie de faire la sieste. C'est difficile de tenir. Et arriver le soir, à partir de 17h. Là, l'énergie peut revenir. Des fois, ça peut être un peu plus tard, 19h, etc. Et l'énergie revient. Et alors là, il y a plein d'énergie. On a envie de faire plein de choses. Ça déborde. Et là, c'est hyper difficile d'aller se coucher. Moi, j'ai vécu ça comme ça pendant des années, donc je connais bien. Et donc, c'était en lien avec plein de choses, mais notamment de l'inflammation chronique. Donc, comment on fait pour diminuer cette inflammation chronique? Il y a énormément d'outils. On va juste prendre une question qui est en lien, peut-être, sur l'inflammation. Non, mais. Bah oui. Je pensais que c'était en lien, mais peut-être que c'est pas au bon moment. C'est en lien, mais j'avais envie de continuer à parler, mais c'est pas grave. Pardon. Bon, vous avez un direct. Ouais, c'est ça. Donc Promis, on va pas s'engueuler. Sylvie qui disait est-ce que l'alimentation, un repas trop lourd va avoir un impact? Je pensais que c'était ça que tu étais en train de parler. Mais non, je fais fausse route. Pas forcément. Oui, l'alimentation, évidemment, a un impact sur l'inflammation. Il y a des aliments qui sont pro-inflammatoires. Donc, notamment les laitages, c'est quelque chose qui est pro-inflammatoire. Donc, parfois, on peut faire le test d'enlever les laitages et puis de voir comment on se sent après. Ce n'est pas forcément enlever les laitages toute sa vie, c'est déjà de faire l'essai, de se dire là, je vais arrêter pendant peut-être 3 semaines et puis je vais voir si ça a un impact ou pas sur mon sommeil. Voilà.
par rapport à l'alimentation, ce qui va aussi aider à diminuer l'inflammation, ça va être de se reminéraliser. Donc, on est souvent en carence en minéraux, on manque de vitamines, de minéraux. Et une pratique qui va vraiment être intéressante pour diminuer l'inflammation, ça va être les jus de légumes. Donc, on peut avoir un extracteur de jus ou alors un mixeur et on va mixer 70% de légumes et 30% de fruits. Ça peut être, par exemple, carottes, pommes. Bon, ça plaît, en général, ça plaît. C'est bon, voilà, c'est bon au goût et on peut boire ça avant les repas, 30 minutes avant les repas. Et puis, pour aussi éviter l'inflammation, il va y avoir la connexion à la terre. Donc ça, Eric a fait un live là-dessus il n'y a pas longtemps. Vous pourrez aller voir si vous n'avez pas vu sur YouTube. Il y a un live là-dessus. Ça, c'est vraiment une pratique extrêmement… là, ce qui me vient, c'est précieuse. Enfin, c'est indispensable, en fait, de se connecter à la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'enlever ses chaussures, d'aller mettre les pieds dans l'herbe. Parce que, en fait, dans l'herbe, dans la terre, il va y avoir des électrons. Ces électrons qui vont passer dans notre corps et qui vont en fait réduire l'inflammation. Et c'est très net, il y a eu énormément d'études scientifiques qui ont été faites sur ce sujet et on voit très nettement qu'après 30 minutes de mise à la terre, on voit avec des examens particuliers, on voit en fait que les inflammations diminuent au bout de 30 minutes. On voit déjà des résultats hyper importants. Ça, c'est génial. Donc, connexion à la terre. Et si en même temps que vous êtes connecté à la Terre, vous regardez le soleil, alors vous stimulez en même temps la glande pinéale. Et donc là, c'est au top. Voilà, exactement, je suis d'accord. Donc, connexion à la Terre, jus de légumes, enlever les laitages, c'est déjà des choses et il en reste importantes. Il en reste une par rapport à l'inflammation. Non, il en reste même deux, t'en oublies deux. Deux oui, deux, effectivement. Bon, vous me connaissez, je vais vous parler du froid forcément. La douche froide. La douche froide va être hyper intéressante pour réduire l'inflammation du corps parce que c'est un anti-inflammatoire naturel. Je reviendrai tout à l'heure sur la douche froide parce qu'elle peut être intéressante dans un autre cas. La douche froide et également la respiration. Bon, la respiration, ça va aider grandement à réduire l'inflammation du corps. Peu importe la technique respiratoire, rien que des respirations profondes. Après, il y en a plein de techniques, je pourrais vous en communiquer d'autres, évidemment, avec grand plaisir. Mais voilà, des respirations profondes, en conscience, c'est-à-dire que voilà, on prend son temps, on s'assoit, on est dans un endroit au calme, le dos est bien redressé, on ferme les yeux et on respire. Voilà. Et ça va vraiment aider à réduire l'inflammation et le stress et plein d'autres choses. Mais voilà, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai envie de vous parler aussi d'une autre chose, c'est on va aller un petit peu plus en profondeur. Attends, est-ce qu'on peut est-ce que vous avez des questions avant qu'on change de thématique, même si on reste dans le… sur les repas, on va en reparler plus tard aussi des repas lourds. Hein. C'est que on a prévu d'en parler à la fin. Donc là, oui, on a vu les conseils vraiment concrets. Moi, j'aimerais aller un peu plus en profondeur sur la partie plutôt émotions bloquées. Parce que parfois, on a beau mettre en place plein de routines, on va donner encore d'autres outils concrets tout à l'heure, mais on a beau mettre en place tout ça, en fait, ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? C'est que parfois, on peut avoir des émotions qui sont bloquées à l'intérieur. Donc, quand je dis émotions bloquées, je parle des angoisses, des peurs, des inquiétudes pour nous-mêmes, parce que, je ne sais pas, il y a un problème de santé, où on va s'inquiéter pour ses enfants, on va s'inquiéter pour son mari, pour ses parents, voilà. Et donc… oui, ça peut être une colère aussi. Et voilà. Et faire des activités calmes et tout ça, ça va pas suffire en fait. Pour ça, c'est hyper important déjà d'aller accueillir ces émotions. Et si c'est difficile, si on n'y arrive pas tout seul, ça va vraiment être important de se faire accompagner. Donc moi, c'est ce que je fais au cabinet depuis plus de 11 ans, c'est d'accompagner principalement au niveau des émotions bloquées. Donc déjà, on va mettre des mots sur ces émotions. Parfois, elles sont inconscientes. Des fois, on ne se rend pas compte en fait qu'il y a une peur bloquée ou une tristesse bloquée. On ne le sent pas toujours. Et justement, l'idée, c'est vraiment d'aller
d'aller chercher ça. Moi, je suis là pour vraiment aider à mettre en mots ces émotions, les verbaliser. Et déjà, le fait de les verbaliser, ça permet déjà, dans un premier temps, de les dégager. Ça, c'est la première étape. Ouais, tout à fait. Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'aller voir d'où ça vient. Parce qu'en fait, nos émotions, elles ne tombent pas du ciel. Elles ont des origines. Souvent, dans les origines, c'est ce qu'on appelle des croyances limitantes. On a des pensées qu'on bloquait, en fait. Et l'idée, c'est d'aller voir ça. Alors, c'est pas très gai par rapport au sommeil, parce que souvent, je tombe quand même sur des thématiques en lien avec la mort. Et je voulais vous parler d'un exemple. J'ai une dame que j'ai eue en séance il y a quelques mois. D'ailleurs, je lui dis coucou parce qu'elle va regarder en replay et je l'ai prévenue. Et cette dame, en fait, quand elle était quand je me suis connectée à elle, parce que moi, je travaille beaucoup avec l'intuition, j'ai senti que le soir, il lui montait des angoisses, vraiment du désespoir. Et j'entendais la mort est à côté de moi. Et ce qu'on a trouvé, c'est que dans le ventre de sa mère, elle est arrivée avec une jumelle secrète. C'est-à-dire qu'elles étaient deux. Ça arrive, c'est assez fréquent, hein, ce serait une grossesse sur 3 qui démarrerait gémellaire. Et parfois, il va y avoir perte de ce jumeau, en fait, qui va rester peut-être quelques jours, peut-être quelques semaines. Et ce qui se passe, c'est que l'embryon qui reste va garder la mémoire de ce petit être qui est resté même pas longtemps. Donc, on ne s'en rend pas forcément compte. Parfois, on peut s'en rendre compte parce qu'il va y avoir des pertes de sang. Et dans le cas de cette personne qui est venue me consulter, sa maman avait effectivement perdu du sang à 2 mois de gestation. Mais voilà, ça n'avait pas été su que c'était ça. Et donc, on a pu accueillir vraiment en profondeur ces émotions qui étaient bloquées depuis très, très longtemps. Et ça a amélioré déjà beaucoup de choses. Ça a amélioré aussi notamment son hypertension. Donc, on peut avoir d'autres pathologies qui peuvent être en lien aussi avec des émotions bloquées. Mais bon, là, je m'écarte un petit peu du sujet. Mais c'était pour illustrer le fait que les émotions bloquées peuvent avoir un impact méga important à la fois sur l'endormissement et puis sur les réveils, etc. Je vous parlerai je vous donnerai une autre histoire tout à l'heure. Oui, c'est riche en anecdotes aujourd'hui. Alors, je crois qu'on passe à la deuxième partie. Ouais. Les insomnies. Donc, c'est vrai que j'ai reçu pas mal de messages. Donc, il y avait Patricia qui disait voilà, réveil nocturne, même 3-4 heures. Également Sébastien qui m'a envoyé ce message-là. Donc, il y a plusieurs. C'est vrai qu'il y a plein d'explications possibles. Mais souvent, le stress en est une raison majeure. Si le mental est activé, on va se coucher et puis on est un peu stressé, un peu énervé. Et puis on a notre mental qui cogite, les pensées qui arrivent. On a 1000 idées à la seconde. Déjà, une petite astuce qui pourrait être intéressante, simplement, c'est d'avoir un petit carnet sur sa table de nuit avec un crayon, une lumière douce, une petite lampe douce. Comme ça, dès qu'on a des idées, au lieu de les ruminer dans sa tête, on prend le carnet, on note dans son petit carnet, on dit on verra ça demain. Hop, on met ça de côté. Déjà, ça permet d'alléger un peu la charge mentale pour votre cerveau et donc ça va aider évidemment à s'endormir ou en tout cas à ne pas se réveiller. Ensuite, voilà, on se réveille à 3-4 heures, admettons. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se rendormir? Eh bien, la première chose, ça peut être une respiration encore. La respiration 4-7-8 est très bien pour ça, pour favoriser l'endormissement. Donc ça, c'est une respiration que vous pouvez faire directement dans votre lit, vous êtes allongé. Je vous rappelle rapidement le principe. Toujours pareil, si vous avez besoin de plus d'informations, je pourrais vous envoyer une vidéo directement. Donc, le principe, c'est d'inspirer sur 4 secondes, de marquer un petit temps poumon plein de 7 secondes, puis d'expirer doucement sur 8 secondes. Donc, avant de pratiquer cette respiration, ça sera intéressant de faire quelques respirations profondes. Sinon, peut-être, ça sera un peu difficile de tenir 4 secondes ou d'expirer sur 8 secondes. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qui peut vraiment aider. Faire une dizaine de respirations, enfin, jusqu'à temps qu'on s'endorme. Ensuite, un autre outil, c'est la douche froide. Alors,
J'ai parlé d'un bain chaud tout à l'heure. Le bain chaud va être intéressant parce que ça va permettre de détendre, de relaxer. Par contre, si on a le cerveau qui mouline, qui n'arrête pas de turbiner, puis on se réveille en pleine nuit, et puis là, impossible de se rendormir, on sent qu'on est un peu énervé, on peut aller prendre une douche froide. Pourquoi? Parce que ça va avoir un effet un peu reset sur le cerveau. Ça va nous ramener dans l'instant présent, ça va permettre aussi d'évacuer toutes ces tensions, tout ce stress. Et c'est très rapide. Là, on n'a pas besoin de se concentrer comme avec la respiration où il faut compter, où il faut se poser. Douche froide, direct, ça permet de vider. J'ai eu des témoignages comme ça de personnes qui la pratiquent dans ces cas-là et donc c'est très efficace. Ensuite, c'est intéressant aussi, alors la douche froide hein, uniquement, je ne parle pas d'un bain froid ou encore moins d'un bain de glace, hein, la douche froide parce que ce n'est pas trop froid. Mais comme on va rafraîchir le corps, après, ça va aider le corps à réguler sa température, mais aussi ça va rafraîchir un peu le corps. Et pour bien s'endormir, il faut que la température du corps baisse un petit peu. Donc voilà pourquoi la douche froide va être intéressante. Ensuite, un autre point qui marche très très bien, ça va être d'écouter une méditation. Une méditation, une relaxation. Peut-être à côté de vous, vous avez voilà, peut-être votre téléphone en mode avion avec surtout pas de connexion Internet. Il faut que ce soit quelque chose que vous ayez déjà enregistré sur votre téléphone. Et puis, vous allez pouvoir vous endormir avec cette musique, cette méditation. Donc ça marche vraiment très, très bien. Ensuite, si vraiment on est réveillé et que là, il n'y a rien à faire, donc on peut se lever, faire quelques postures yoga également qui vont aider, qui vont favoriser. Ça également, je pourrais vous partager des postures, mais globalement, les postures qu'il faut pratiquer, ça va être des postures sur le dos, ou des postures assises, pas de posture debout, pas de posture sur le ventre, parce qu'elles vont être au contraire avoir tendance à activer, et donc ça va plutôt vous réveiller plutôt que de vous apaiser et de vous endormir. Donc voilà, posture sur le dos. Bon, évidemment, boire une tisane apaisante à la mélisse ou il y a tellement de plantes qui permettent de favoriser l'endormissement. Mais tu en as quelques-unes à montrer, non? Non, pas du tout. Voilà. Et puis ben, c'est à toi de poursuivre. Marine, vous voulez vous parler de quelque chose qui marche aussi très bien. Ce sont des petits patchs LifeWave, Ouais, notamment. J'étais partie les chercher parce que je n'avais pas prévu forcément d'en parler, j'avais oublié. Donc c'est ça, c'est des petits patchs comme ça qu'on va coller en fait. Alors on le fait à 20h, c'est très sexy, mais en fait on le colle ici. Et on le colle à peu près à 20h. Et en fait, ça va permettre, ça a été cliniquement prouvé en fait que ça améliore la durée du sommeil, ça évite aussi de se réveiller la nuit. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant à tester, c'est de la photothérapie et ça permet en fait de réguler la production de mélatonine. Donc, ça peut être une aide. Ouais. Voilà, ça fonctionne bien. On a testé et c'est vrai que ça a amélioré vraiment la qualité. C'est pas un somnifère, hein, rassurez-vous, non, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de dépendance ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour aider à la régulation, à la production de mélatonine. Évidemment, ça ne remplacera pas les solutions naturelles comme aller regarder le soleil. C'est complémentaire en fait à tout ce qu'on dit. En fait, ça, c'est du bonus si vraiment la mélatonine, elle est complètement en vrac, tout est vraiment dérégulé. Ça peut permettre de réguler rapidement, on va dire. Ouais, voilà. Ouais, tout à fait. Alors, moi, je voulais aller dans des sphères un peu plus ésotériques encore. En fait, un souci aussi de sommeil, ça va être hyper important de regarder au niveau de la maison et du lit, là où il est positionné, parce que des fois, on peut avoir des cours d'eau qui passent sous la maison ou des failles. Et là, il faut faire appel à un géobiologue pour qu'il regarde s'il n'y a pas quelque chose comme ça qui pourrait perturber le sommeil. Donc, nous, on ne fait pas ça, mais on peut vous donner des noms de personnes qui le font, même qui le font à distance. Et puis, on peut avoir, et ça, je l'ai trouvé assez souvent en séance, c'est la présence d'une âme, d'une personne qui est décédée. Alors, on y croit, on n'y croit pas, mais moi, en séance, c'est quelque chose que je fais. Je fais du passage d'âme. Et donc, on peut trouver des âmes qui, en fait, ne se sentent pas en paix, qui ont aussi leurs émotions et le corps, notre corps, en fait, va capter, va sentir les émotions de cette personne décédée et ça va empêcher de dormir. Et ça, je l'ai vu
pas mal de fois et avec des résultats extraordinaires. Moi, j'ai déjà eu des résultats comme ça où on fait juste un passage d'âme et la personne, elle redort et c'est automatique, c'est dès le soir même. Ouais. Et ça, j'ai vu ça chez des adultes, j'ai vu ça pour des enfants, ce qui m'a convaincue qu'en fait, c'était réel. Parce qu'à l'époque, j'étais un peu cartésienne, je ne croyais pas trop en ces choses-là, mais les faits m'ont convaincue. Oui, je poursuis un peu sur ce thème-là, électromagnétique. Il y a Sébastien qui disait, qui m'a envoyé un message, qui me disait, moi j'ai une maison en structure métallique. Alors effectivement, là, ça va être plus la connexion à la Terre qui va être intéressante dans ton cas, pour voilà, ramener les champs électromagnétiques à la Terre et éviter ces perturbations. Et puis il y a Dominique qui laissait un message sur Messenger et qui parlait du Feng Shui aussi. Tu veux peut-être un peu prévu d'en parler? Oui, oui, tout à fait. Il faut savoir que la maison, il y a des énergies dans la maison. Il faut dans une maison que l'énergie, elle circule bien dans toutes les pièces, en fait. Et ça peut être intéressant d'aller regarder où est-ce que le lit il est positionné dans la pièce. Par exemple, un miroir face au lit, c'est pas une bonne idée. Même la porte, là où se positionne la porte de la chambre. Ouais, c'est ça. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent. Ça peut impacter. Donc là, il faut faire appel à un professionnel aussi en Feng Shui qui va regarder ça, réharmoniser qui la va chambre. réharmoniser aussi tout ça. Ouais, tout à fait. Voilà, donc on va passer on va à la troisième partie. La troisième partie, c'est comment on fait. Excusez-moi, je bois un petit coup. Oui, c'est ça, il n'y a aucun miroir dans une chambre, voilà, c'est ça. Ouais, enfin, aucun. S'il est masqué, en fait, il n'y a pas de souci. Hein. Si on voit le lit dans le miroir, ça, c'est pas. Je pourrais pas vous redonner le pourquoi, mais je me rappelle avoir vu des images où on voit que le miroir, il diminue les. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref, on n'est pas des spécialistes là-dessus, donc. Mais voilà, c'est quelque chose que vous pouvez creuser. On sait qu'il y a un impact. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc, on va voir maintenant comment on peut se réveiller en pleine énergie le matin. Comment on fait pour avoir un sommeil réparateur? Bon, évidemment, j'en parle rapidement, mais il y a des choses à éviter, ça vous le savez. On évite tout ce qui est excitant, alcool, café, tous les stimulants, le thé, voilà, stimulants divers, évidemment. C'est important dans la chambre d'être dans le noir, donc vraiment d'avoir des volets qui ferment bien ou des rideaux pour qu'il fasse vraiment noir dans la chambre. Toujours comme on est des êtres circadiens, il faut vraiment différencier le jour de la nuit. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une distinction dans l'environnement. Ensuite, il faut qu'il fasse pas trop chaud. 18 degrés, voilà, c'est une température idéale. Pas de bruit dans la chambre, c'est-à-dire pas de réveil ou de pendule qui fait tic-tac, ou voilà, pas de petits bruits. Pas de petits bruits. Bon, évidemment, aucun appareil, pas de télé, ça on l'a déjà dit, hein, mais voilà, évitez tous les appareils électromagnétiques. Et surtout, pas le téléphone dans la chambre. Ou alors, s'il est dans la chambre parce qu'il y a une raison importante de pouvoir avoir accès au téléphone la nuit, il faut le mettre le plus loin possible dans la pièce. Et surtout, le pire, en fait, c'est un téléphone en charge. Quand on a un téléphone en charge à côté de la tête pour dormir, ça, c'est le sommeil, le matin, le réveil. On va se réveiller épuisé, mais alors systématiquement. Voilà, ça c'est vraiment. Donc achetez-vous parce que beaucoup de personnes utilisent leur téléphone pour se réveiller, c'est ce que je peux tout à fait comprendre. Mais achetez-vous un réveil. Si vous avez besoin de votre téléphone, parce que des fois vous avez des idées, pensez à votre petit calepin. Et donc tout ça, on sort de la chambre pour avoir vraiment une chambre dans un environnement idéal. Ouais, c'est ça. Et pour favoriser vraiment un sommeil optimal, il existe des draps qui sont connectés à la Terre. Donc là, je vous renvoie aussi vers le live sur la connexion à la Terre, où tout ça, c'est expliqué. Et ça va vraiment avoir un impact, la connexion à la Terre. Des fois, on entend des gens qui nous disent, mais connexion à la Terre, c'est quoi ce truc? Mais en fait, si, c'est allez voir le live, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis surtout, mis à part d'aller voir, c'est expérimenter. Expérimenter et tester. Voilà, tester. Moi, je vois vous sentirez les effets sur vous tout de suite, quoi. Moi, même ma grand-mère, qui à la base ne croyait pas du tout en tout ça, elle, en les draps connectés, on lui a acheté un tapis
de mise à la terre. Et en fait, elle voit que quand elle l'utilise, elle est vraiment mieux, elle est moins douloureuse et elle est vraiment mieux avec. Donc, il y a un vrai impact en fait. On sous-estime l'impact des choses naturelles. Ouais, tout à fait. Ouais. On est un peu coupé de Ça, notre vraie nature, je crois. Mais bon, ouais, c'est un autre débat. Un point important, on a commencé à l'évoquer tout à l'heure avec Sylvie qui disait l'alimentation. Effectivement, l'alimentation a un rôle majeur. Moi, j'ai pas de problème de sommeil, mais par contre, je suis un peu gourmand et j'ai tendance à trop manger le soir. Et donc, je vois direct l'impact sur mon sommeil. Je te laisse étayer un peu mes propos. Tu veux que je raconte le soir quand tu dis « Oh, j'ai trop mangé ». Ouais, j'ai trop mangé. Je sais que ne faut pas que j'aille me coucher parce que de toute façon, je ne pourrais pas dormir. Et je finis par aller me coucher au bout d'un moment et je sais que je vais avoir un mauvais sommeil. Donc, mais Marine va vous expliquer un peu mieux. Donc, manger léger, ça veut dire quoi? Principalement, c'est quand même manger moins gras. Pourquoi? Parce que c'est le foie qui est chargé de digérer le gras. Et le gras, le foie, il est aussi censé nettoyer le corps la nuit. Et le foie, il ne va pas pouvoir à la fois digérer le gras et à la fois nettoyer le corps. En fait, c'est juste pas possible. Voilà. Donc, si on mange trop gras, c'est trop lourd. C'est trop lourd, on va mal se nettoyer, on va en plus les coucher, c'est pas le moment de digérer en fait. Donc ça va mal se passer et en fait voilà, ça va vraiment empêcher d'avoir un sommeil de qualité. Les protéines aussi qui sont difficiles à digérer. Ouais, mais souvent les produits protéinés en fait sont riches en gras et c'est pour ça en fait ça fait un peu la paire quoi. Bah, c'est ça. La digestion, il faut savoir que c'est quand même une grande source d'énergie. La digestion, ça demande beaucoup d'énergie au corps. Donc, c'est vrai que si on peut l'alléger pour dormir, ce serait quand même bien pour pour que notre énergie puisse être utilisée à toutes les autres fonctions qu'on a citées au début, la récupération, l'élimination, la mémorisation, la régulation du système nerveux. Donc voilà, si on prend toute l'énergie pour la digestion, tout le reste se fait pas ou moins bien. Voilà, exactement. Tu as super bien dit, Eric, c'est ça. Et donc, on va éviter de manger trop tard aussi. Parce que même si on mange léger, mais qu'on mange à 22h, puis qu'on va se coucher 2 minutes après, et genre, on a mangé de la soupe, combien de fois, moi, ça m'est arrivé, parce que je travaillais en hôpital, j'étais diététicienne en hôpital, et combien de fois des gens m'ont dit, mais je mange de la soupe, et puis je me suis couchée, et puis ça me remonte. Bah oui, c'est normal en fait. Après avoir mangé des liquides, il faut rester assis ou debout, mais on va pas s'allonger quoi. C'est normal que ça remonte. L'idéal, c'est toujours de se rapprocher le plus possible de ce qu'on ferait à l'état naturel. En général, on essaye de manger avant qu'il fasse nuit en fait. Avant qu'il fasse nuit, et puis après, on va laisser 2 heures peut-être avant d'aller se coucher. Donc, c'est vrai qu'en plein hiver, il faudrait manger beaucoup plus tôt. On mange généralement vers 19-20 heures, mais là, c'est déjà trop tard. Et nous, je sais qu'on le fait souvent, et puis des fois, tes parents ou nos amis peut-être rigolent un peu, mais on se met à manger à 18h ou 19h30. Et voilà, mais on se recale plus avec le cycle circadien du jour. Hein, et voilà, quoi. C'est ça. C'est comme les Anglais. Oui, c'est ça. Et les pays nordiques, ils mangent plutôt aussi par rapport à ça. Hein. Il y a autre chose qui peut rentrer, qui peut empêcher en fait d'avoir un bon sommeil, c'est si on est épuisé. Si on est épuisé, qu'on a un dérèglement hormonal, Marine en a un peu parlé tout à l'heure, mais là je vais parler plutôt du cortisol. Le cortisol qui va permettre aussi, qui intervient dans le cycle circadien et donc dans la production indirecte de la mélatonine. Et donc, pour solutionner un peu le problème de l'épuisement, alors il va falloir y aller en douceur. Hein, je prends vraiment des pincettes avec ça parce que le renforcement, c'est hyper important. Il va falloir y aller en douceur. Renforcement du corps, c'est mon domaine. Ça peut être évidemment avec le froid, avec la douche froide, la pratique de la douche froide, mais toujours très adapté et personnalisé suivant notre état de fatigue actuel. La pratique du chaud, tel que le sauna ou qu'un bain très chaud, une activité physique toujours, voilà, des pratiques de respiration avec des apnées. Tout ça, ça va aider vraiment le corps à se renforcer. Donc, ça va relancer la production adéquate de cortisol.
Et donc ça va nous aider aussi à bien dormir. Parce que des fois, vous avez peut-être pu constater, on peut être très fatigué. On dort, on fait une nuit peut-être de 12 heures, mais on se réveille le matin, on est encore fatigué parce qu'on n'a pas eu un sommeil de qualité. Et donc, voilà, ça peut être une des raisons. Tu voulais parler aussi de ce qu'on nous a demandé pour l'apnée du sommeil Ah oui, et la oui, tout à fait. respiration par la bouche. Ouais, tout à fait. Ça, c'est une question qui est revenue. Donc, effectivement, si on respire par la bouche la nuit, ça va directement impacter la qualité de notre sommeil ainsi que les apnées du sommeil. Donc ça peut être, enfin c'est souvent quand on respire par la bouche, c'est parce qu'en fait on a les voies nasales qui sont encombrées. Et les apnées du sommeil, c'est la même raison. Donc en fait là, ce qu'il va falloir faire, c'est effectivement éliminer les déchets. Comment éliminer les déchets? Ça, il y a ça va être avec une alimentation, comme on en a parlé tout à l'heure, hein, avec beaucoup plus de minéraux, venir reminéraliser, beaucoup plus de fruits aussi. Tout ça, ça va permettre l'élimination des déchets. Et donc, va falloir travailler vraiment sur le fond. C'est-à-dire que c'est pas en une fois qu'on va nettoyer, eh bien, il y a plein d'exercices qu'on peut pratiquer, hein, des respirations, telles que Nadi Shodhana, où on va respirer par une seule narine, nettoyer les voies respiratoires. Donc ça peut être intéressant à pratiquer avant d'aller se coucher. La pratique du lota aussi, où on vient passer, donc avec un lota, on vient faire circuler de l'eau dans les narines, de l'eau salée qui va venir nettoyer. Il y a le sauna aussi est très important pour l'élimination. Bon, voilà, il y a plein de choses à pratiquer, mais retenez que si vous faites des apnées du sommeil, si vous respirez par la bouche la nuit, c'est que vous avez des déchets à évacuer. Et donc ça, va falloir travailler sur le fond, sur l'alimentation, entre autres. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Oui. Et pour éliminer les déchets avec l'alimentation, ce qui peut être intéressant, c'est de faire une cure détox avec beaucoup de légumes et beaucoup de fruits et beaucoup de jus aussi. Ça va permettre vraiment au corps d'alléger. En fait, on va éviter de mettre du gras pendant toute cette cure. Moi, ce que je propose, c'est une cure de 9 jours. Avec ça, on va vraiment aider le corps à éliminer tout ce qui va être toxines qui sont restées coincées. On va aussi éliminer tout ce qui est agents pathogènes aussi, parce que des fois, on se trimballe pas mal de virus et de micro-organismes qui se nourrissent un peu de tous les déchets là qui sont. Et donc, l'idée de la cure, c'est vraiment d'aller à la grande eau, aller nettoyer tout ça. D'ailleurs, nous, on va commencer la semaine prochaine dans notre programme. Non, pas la semaine prochaine, Eric, dans 2 jours. Oui, samedi, dans notre programme Holistic Booster, on commence notre cure détox. Et honnêtement, là, en plus, c'est la période idéale, le printemps, enfin les changements de saison, mais printemps-automne, c'est les périodes idéales pour faire des nettoyages. Donc, moi, là, je sens que mon corps, il réclame depuis un petit moment. Donc là, j'ai hâte d'être à samedi et de commencer ma cure avec mes petits jus. De toute façon, on vous partagera des petites infos sur le groupe et puis en story aussi, vous pourrez suivre un peu notre cure en direct. Oui, c'est ça. Donc, en fait, nous, ce qu'on propose aux participants, c'est de faire la cure, mais on fait la cure en même temps qu'eux. On n'est pas en train de donner des grands principes, faites comme ci, comme ça. Nous, tout ce qu'on vous propose, on l'a expérimenté. C'est ce qu'on fait. Voilà, on n'est pas en train de parler de choses qu'on ne connaît pas. Nous, la cure, on l'a fait plein de fois déjà. Hein. Tout ce dont on vous parle, on l'a expérimenté, on l'a testé. Nous, on ne veut pas faire de la théorie et des grands blablas sur ce qu'il faut faire, la théorie, comment ça se passe dans le corps, etc. C'est très bien de le savoir, hein, mais ce n'est pas ça qui va vous faire aller mieux. C'est ça. C'est des actions concrètes qu'il faut. Et donc ça, c'est là-dessus qu'on agit. Dans notre programme Holistic Booster, c'est que des actions concrètes, pas de blabla, et on va droit au but. Voilà, droit au but, pas de blabla. C'est des résultats qu'on veut, pas de la théorie. Hein, ça, la théorie, il y en a plein, en fait, on peut en trouver plein. Voilà. Je vais prendre avant une question de Sylvie. Est-ce que l'âge influe sur le sommeil? Oui et non. Oui, parce que naturellement, si on ne fait rien, notre capacité adaptative diminue. On a parlé de renforcement juste avant. Donc, effectivement, le taux de cortisol la sécrétion de cortisol va moins bien fonctionner. Donc, le corps va se dérégler. Donc, forcément, on dit, ouais, quand on est vieux, on a un moins bon sommeil. Oui, mais ça, c'est parce qu'on n'a pas travaillé sur le renforcement. Si on est vieux, effectivement, on a, par rapport à un enfant, on a accumulé plus de déchets, par exemple. Si on ne fait pas régulièrement des actions pour nettoyer, si on n'a pas une alimentation qui favorise la régénération.
Donc, on accumule des déchets, notre capacité adaptative baisse, le sommeil est de moins bonne qualité, c'est un cercle vicieux. Donc, voilà. Mais si on met des actions en place, il n'y a aucune raison que quand on est vieux, on ait un moins bon sommeil qu'à l'âge adulte ou enfant. Voilà, c'est ce que je mettais en commentaire. On peut être bien à tout âge. C'est ça. Il n'y a que des solutions. Je reviens sur les émotions bloquées parce que je vous avais promis un petit point une petite avant, histoire. Commencez à préparer vos questions. On arrive à la fin du live, donc allez-y, mettez vos questions et puis on va y répondre après. Okay. Donc en fait, je disais tout à l'heure que les émotions bloquées peuvent vraiment nous prendre toute notre énergie, nous empêcher de dormir et faire qu'on se réveille fatigué. Et justement, c'était le cas d'un petit garçon, d'un ado que j'ai reçu en séance il y a à peu près un mois. Et il est venu me consulter parce qu'il avait des angoisses pour aller au collège et il se réveillait tous les matins complètement fatigué, et ce depuis 2 mois. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 mois, il a perdu son chat. On est encore en lien avec la mort, hein, désolée, mais c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. Et quand je me suis connectée à lui, à l'intérieur de lui, ce décès, le décès de son chat avait provoqué toute une série de questions existentielles sur est-ce que je vais réussir à mettre du sens à ma vie. Vraiment, il se posait plein de questions sur la mort, en fait. Mais il ne le verbalisait pas, c'est-à-dire que son conscient n'était pas conscient de ce qui se passait à l'intérieur de lui. Là, bien sûr, non plus, elle ne savait pas du tout que c'était ça. Mais c'était ça, puisque le résultat, c'est que là, maintenant, il n'a plus d'angoisse et qu'il se réveille beaucoup plus en forme. On a bien vu la différence. Donc, comme quoi, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Et il ne faut pas avoir peur d'aller voir ces choses-là. Parce que ça fait peur quand on ne connaît pas. Mais en fait, c'est hyper doux d'aller voir ces émotions bloquées, d'aller les libérer. Et après, on se sent tellement soulagé, tellement mieux dans sa vie. Je peux que vous inviter à aller voir toute cette partie-là, émotions, inconscient, etc. Voilà. Ouais. Et donc, pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que on peut favoriser le sommeil en mettant pas mal de choses en place, comme on a dit, la lumière, le noir, les ondes, etc. S'il y a des insomnies, on a des outils pour pouvoir dormir mieux. Mais pour avoir un sommeil de qualité, il va falloir aller chercher sur l'alimentation, il va falloir aller chercher sur les croyances, il va falloir aller voir le stress, l'anxiété. Voilà, toutes ces choses-là qui vont demander un peu plus de travail, un peu plus d'effort peut-être, mais qui sont les causes profondes d'un dérèglement du sommeil. C'est ça, c'est important d'aller voir les causes profondes parce que souvent c'est un peu trop facile. Je vais prendre un médicament ou je vais tester tel truc extérieur à moi. On s'en remet un peu à l'extérieur, alors qu'en fait à l'intérieur on a toutes les ressources aussi pour arriver à avoir un bon sommeil naturellement. Ouais, et tout à l'heure j'avais eu une question par message sur donc moi je me réveille, la question c'était réveil nocturne vers 3-4 heures, c'est dû à quoi? Et c'est vrai que c'est une question qui est très difficile à répondre parce qu'il peut y avoir tout un tas d'origines. Ça peut être effectivement lié à des ondes parce qu'on a quelque chose qui passe à côté, ça peut être un stress parce qu'en ce moment on est en train de changer de travail ou on a des problèmes. Voilà, et donc c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse toute faite. C'est vraiment indépendant à chacun et c'est pour ça que si c'est un problème qui persiste et qu'on a réglé tout le reste avant, parce que c'est vrai qu'avant il faut avoir réglé tout le reste, avoir ce temps de préparation au sommeil, une chambre qui soit clean, on va dire, qu'on se couche à la bonne heure, etc. Et que ça persiste. Alors dans ce cas-là, là, il faut aller voir plus profond. C'est qu'il y a quelque chose de plus profond à aller voir. Mais ça, c'est tout à fait possible et ça peut changer votre vie si vous avez vraiment des gros problèmes de sommeil. Ouais. Tout à fait. Bon. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on clôture ce live aujourd'hui? Je crois qu'on a répondu à pas mal de questions. On avait déjà regroupé les questions qu'on avait eues sur le groupe avant pour pouvoir y répondre au mieux. Sachez que si après le live, vous avez encore des questions, vous pouvez nous les poser, soit en commentaire sous la vidéo,
soit directement sur notre groupe privé sur Facebook. Voilà. Bon, eh bien, merci à vous. Merci beaucoup pour Merci votre à présence. vous. On vous souhaite une très bonne journée et on vous retrouve très vite sur le groupe. Au revoir. Bonne journée. Bye Au bye. revoir.